Samedi 14 août 2021. Ça y est, après des années d'économie et de sacrifices, je suis enfin propriétaire. J'ai rarement eu autant de chance dans ma vie. Une maison en bon état, à un prix aussi bas, c'est une aubaine. Il y a quelques travaux à faire, mais ça reste tout de même une bonne affaire. Lorsque j'ai vu l'annonce, j'ai cru rêver. C'est très rare selon le notaire. Débarquer dans une ville et trouver la maison de ses rêves en promotion. C'est un vrai miracle. Je savais que j'avais bien fait d'accepter cette promotion. Dès lundi, une nouvelle vie commence. Dimanche 15 août 2021. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil. Le stress du nouveau boulot, de la nouvelle maison et le grincement des planches dans la cave. Un sacré combo. J'ai dû me lever 3 fois pour m'assurer que j'avais bien verrouillé chacune des portes à double tour. C'est un quartier sûr selon mon voisin. Un mec très gentil au passage. Mais je préfère ne pas prendre de risques. Mardi 17 août 2021. Ma première journée était tellement chargée que je n'ai pas eu le temps d'écrire la moindre ligne. Réunion, présentation reste de l'équipe, d'autres réunions, visite des locaux et repas de bienvenue. Enfin bref, je me suis tout de même fait violence et j'ai rangé toutes mes affaires. Au moins, sans les cartons, la maison est un peu plus accueillante. Ça me permettra de trouver ce que je cherche plus facilement. Mais tout de même, c'est bizarre. J'ai l'impression de perdre mes affaires tout le temps. Je dois vraiment avoir besoin de repos. Jeudi 19 août 2021. Ok, il s'est passé un truc vraiment étrange hier soir. J'ai oublié mon téléphone dans la salle de bain et lorsque je suis partie me coucher, et vers 3h du matin, l'alarme de ma montre s'est mise en marche. Elle ne s'active que lorsque mon téléphone s'éloigne beaucoup trop de ma montre. Une sécurité que j'ai installée pour éviter qu'on me le vole. J'ai immédiatement lancé la fonction faire sonner mon téléphone. Et j'ai entendu la sonnerie, mais pas dans la salle de bain, comme je m'y attendais. Elle venait de la cave. J'ai pris ma batte de baseball et une lampe, rassemblé mon courage et je suis descendue. J'ai suivi la sonnerie jusqu'au fond de la cave. Mon téléphone était posé sur une armoire. Je suis sûre de ne pas être descendue de toute la journée. Alors j'ai tout de suite pensé à un cambrioleur. Mais toutes les portes étaient verrouillées. Vendredi 20 août 2021. J'ai pris mon courage à deux mains et j'en ai parlé au voisin. Il vit dans le quartier depuis des années. Il avait l'air hésitant. Mais il a fini par me dire que la maison avait un passé assez sanglant. Que les anciens propriétaires avaient été assassinés au cours d'un cambriolage ultra violent. Il m'a conseillé de ne pas ébruiter cette affaire. Si je décide de revendre, personne d'eux ne voudra acheter. Le notaire, le vendeur et les autres voisins. Je suis sûre qu'ils étaient tous au courant. Bande de salauds. Pour me rassurer, Monsieur Onomu a proposé de faire plusieurs rondes pendant la nuit. Il m'a aussi donné son numéro de téléphone en cas d'urgence. Il va essayer de trouver un acheteur de son côté. Je voulais le faire, mais une femme seule risque de se faire arnaquer. Lundi 23 août 2021. J'ai essayé d'aborder le sujet avec une collègue, mais soit elle est une excellente comédienne, soit elle n'a jamais entendu parler de cette affaire. En rentrant, j'ai évoqué cela avec Monsieur Onomu. Rien d'étonnant selon lui. Les policiers corrompus, comme pas possible, ont étouffé l'affaire. Ma collègue m'a tout de même conseillé de faire installer des caméras pour voir ce qui se passe exactement. Mardi 24 août 2021. Dès que j'ai vu l'enregistrement, je me suis précipitée dehors et j'ai appelé le voisin. Pendant une bonne partie de la nuit, à part dans la chambre, il n'y a aucun mouvement. Mais à 3h du matin, la caméra placée dans le salon a aperçu une forme qui remontait de la cave. Vu la qualité du matériel,
C'est assez flou. Mais on distingue bien une forme humaine qui, pendant plusieurs minutes, circule dans la maison avant de se précipiter tout à coup dans la cave. Jeudi 26 août 2021. Je dors depuis 2 jours à l'hôtel, par sécurité. Et visiblement, j'ai bien fait, car la vidéo que je viens de voir est encore plus effrayante que la précédente. Toujours, vers 3 heures du matin, la forme sort de la cave. Cette fois, on reconnaît clairement la silhouette d'une femme. Elle porte une chemise de nuit déchirée et tachée avec du sang visiblement. Après avoir déambulé dans la maison, elle va jusque dans la chambre et repart à la cave. Sur le mur de la chambre, on peut lire en lettres de sang: « Il te veut du mal ». Lorsque je trouve le courage de m'y rendre, le message visible sur l'enregistrement a disparu. Le soir même, j'ai contacté M. Onomo pour lui demander de me trouver un acheteur. Le prix n'a plus d'importance. Vendredi 27 août 2021, 21h. Je vois la lumière au bout du tunnel. Monsieur Onomo a trouvé un acheteur. On signera les papiers demain matin. Je dois juste passer récupérer quelques affaires. J'ai regardé les 2 enregistrements et je suis sûre d'une chose. Les phénomènes, quoi qu'ils soient, ont l'air de commencer à partir de 3 heures du matin. Donc si je suis ressortie avant, je ne risque rien. Enfin, je crois. J'espère. Je vais éviter de déranger Monsieur Onomo. Il m'a déjà assez aidé comme ça. Je passerai le remercier une fois que j'aurai récupéré les dernières affaires qui me manquent. Il s'agit de la dernière entrée dans le journal. Cette pièce à conviction a été retrouvée près de mademoiselle Gabina après qu'elle fut victime de strangulation dans sa maison. Salle d'interrogatoire 1. Ici l'inspectrice Pamela Ibino. 1h48. Vous ne vous y attendez pas, n'est-ce pas, monsieur Onomo? Je mentionne que le suspect a demandé un avocat et ne souhaite pas s'exprimer tant qu'il ne sera pas présent. Cela ne m'empêche pas tout de même de relater quelques faits, n'est-ce pas, monsieur Onomo? Qui ne dit mot consent. Vous habitez bien au 14 rue du Maréchal Antoine à Libreville. Depuis maintenant 5 ans, c'est bien ça? Et jusqu'il y a 2 semaines, vous étiez propriétaire d'un autre logement, en plus du numéro 14. Le numéro 13, c'est bien ça? Vous avez été obligé de revendre à cause de vos dettes de jeu, mais vous espériez bien récupérer votre bien. Sinon, vous risqueriez gros, très gros même. Car il y a bien eu un crime dans cette maison. Il y a 3 ans, une jeune femme a été agressée et laissée pour morte. En l'absence de traces d'effraction, c'est son ex-petite amie qui a été accusée et condamnée pour ce crime. La victime, dans le coma pendant tout le procès, et jusqu'à peu, n'a pas pu témoigner pour l'innocenter. Mais lorsque vous avez su que mademoiselle Gabina allait faire des travaux pour rénover la maison, vous avez paniqué. Vous avez pensé qu'elle risquait de découvrir le passage entre les 2 maisons, ce qui vous aurait désigné d'office comme suspect du premier crime. Il fallait donc l'effrayer pour qu'elle s'en aille au plus vite. C'était votre plan, n'est-ce pas? Avec toutes les preuves à notre disposition, vos aveux ne seraient pas vraiment utiles. Mais ça allégerait peut-être votre sentence pour le meurtre de la précédente locatrice et l'agression de la nouvelle. Oh,
Vous l'ignoriez. Votre première victime est décédée le dimanche 15 août à 3 heures du matin. Il y a par contre un détail qui m'échappe. Le jeudi 26 août 2021, à 3 heures du matin, vous avez joué avec le feu. Cette mise en scène était très précise. On aurait pu faire le lien et réouvrir l'enquête. Je me suis donc renseigné un peu et j'ai demandé à localiser votre téléphone. À 7 heures, vous étiez à 1 heure de la maison, à votre travail de veilleur de nuit. La forme que mademoiselle Gabina prétend avoir vue sur le deuxième enregistrement, ce n'est pas vous, n'est-ce pas? Un enregistrement qui d'ailleurs a disparu. Alors, soit vous avez un complice dans cette affaire, soit il y avait quelque chose dans cette maison. Quelque chose qui a tenté de protéger la jeune femme. Parfait. Vous serez content de savoir que mademoiselle Gabina se remet très bien et sortira de l'hôpital dans un jour ou deux. Quelques minutes de plus, et vous auriez pu l'étrangler jusqu'au bout. Vu le bout de corde que vous aviez avec vous, vos intentions étaient claires. Vous alliez la pendre pour maquiller son meurtre en suicide. Sans cet appel anonyme que nous avons reçu, nous ne serions jamais arrivés à temps. Quand on aura réussi à localiser la jeune femme qui nous a contactés, nous ne manquerons pas de la féliciter. Merci à tous d'avoir écouté donc cette histoire qui s'intitulait Le nouveau propriétaire. Pour rappel, c'est la deuxième histoire de la série de podcasts Les Murmures de l'ombre. Désolé pour le retard, le temps de trouver les rythmes, on s'améliore encore. Vous pouvez trouver cette histoire dès à présent sur YouTube, sur Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast et Radio Public, et j'espère très très bientôt sur Apple Podcast. Donc merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner et à partager.